Fait insolite du jour, des personnes qui ont reçu un certain traitement anti-inflammatoire contre l'arthrite ont 60% moins de risque de développer Alzheimer. Dans le cerveau patrouillent paisiblement des cellules du système immunitaire. Grâce à une petite langue, elles peuvent détecter l'amyloïde bêta. Lorsqu'elles en trouvent, elles le dévorent et changent de forme. Elles passent en mode inflammation. Alors, elles déclenchent le plan TNF-alpha. Elles saisissent un mégaphone pour lancer l'alerte générale. Code d'alerte TNF-alpha, ramenez toutes les unités. Puis elles jettent leur mégaphone. Les patrouilleurs arrivent. Alerte, c'est l'inflammation. Là, ils découvrent une pelote bien trop grande pour leur petite bouche. Alors ils forment un barrage de sécurité autour pour l'empêcher de grossir. Jusque-là, on peut se dire « Bien joué les patrouilleurs ». Mais les amyloïdes bêta s'accrochent au mégaphone et s'en servent pour former une pelote autour. En plus, le stress et les messages de panique des patrouilleurs favorisent la grève des ouvriers tôt et la mort des neurones. Au final, les patrouilleurs causeraient-ils plus de mal que de bien ? Certaines personnes ont un système immunitaire en état d'alerte générale permanent. Par exemple, celles qui souffrent d'arthrite, une inflammation des articulations. Eh bien, ces personnes risquent plus de développer Alzheimer. Mais celles d'entre elles qui ont reçu un traitement particulier pour calmer le système immunitaire ont 60% moins de risque de développer Alzheimer que le commun des mortels. Leur traitement intercepte et désactive le code d'alerte TNF-alpha des cellules patrouilleuses du cerveau. Ok, on peut diminuer les risques de développer la maladie en empêchant les patrouilleurs de lancer l'alerte. Mais est-ce qu'on pourrait arrêter la maladie chez les personnes déjà malades ? Testons sur des souris. On injecte un intercepteur d'alerte dans le cerveau de nos souris transgéniques Alzheimer. Et les souris traitées ont moins de pelotes d'amyloïdes et ont moins de grève d'ouvriers tôt que les autres. Pas mal. Mais est-ce que leur mémoire s'améliore ? Vous vous demandez comment on teste la mémoire d'une souris ? On la fait nager dans une piscine. Une piscine dans laquelle elle n'a pas pied, sauf à un endroit, où une petite plateforme est cachée sous le niveau de l'eau. On entraîne la souris à se souvenir de son emplacement. Peut-être ça le quotidien d'un chercheur. Coach de natation pour souris transgéniques. Résultat, les souris traitées avec l'intercepteur retrouvent la plateforme plus vite que les autres. Bon, chez l'humain, c'est plus compliqué d'injecter un médicament directement dans le cerveau. Mais des chercheurs sont en train de développer un intercepteur d'alerte qui pourrait être injecté dans le sang et se frayer son chemin jusqu'au cerveau. Affaire à suivre.